Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir le détuilage et le démontage de la charpente, ainsi que l'élévation d'une grande partie des murs du premier étage et la première ouverture d'une fenêtre. Alors oui, j'ai mis un peu de temps à sortir une nouvelle vidéo, tout simplement parce que j'ai repris un peu de terrassement pour aider des collègues sur les chantiers. Donc ce qui fait que j'ai mis un peu plus de temps à faire cette vidéo. Donc voilà, en espérant que ça vous plaise, j'ai vraiment essayé d'aller au plus rapide. Donc c'est un peu speed, mais il y a eu pas mal de boulot de fait. Je vous laisse voir un peu tout en détail et n'oubliez pas de vous abonner pour les futures vidéos. Allez, donc on commence par des tuiles. Donc là, j'ai tout jeté dans la benne, hein. Les tuiles étaient absolument mortes. Donc à part reboucher dans un chemin de terre des trous, elle ne sert plus à grand-chose. Je jette tout. Et après, par contre, les professionnels me diront, mais pourquoi tu montes pas sur le toit? Ça sera plus simple. Bah, malheureusement, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu un début d'incendie sur la charpente. Et en plus, la charpente est pourrie. Ce qui fait que j'ai essayé de monter dessus et je suis passé à travers directement. J'y ai fait par en dessous, heureusement que j'ai fait le plancher. Donc vraiment c'était mort de chez mort. Donc la seule chose que j'ai récupérée c'est les grosses pannes, les grosses poutres, parce que ça peut toujours servir, je vais bien leur trouver quelque chose à faire, ça il n'y a pas de souci. Vous inquiétez pas pour ça. Parce que je suis bien du genre à récupérer au maximum et le reste, ça va partir en bois de chauffage. Tout simplement pour aider les collègues, pas trop pour moi, mais on appelle deux trois collègues et puis ils s'en occupent et ça arrange tout le monde. Donc voilà, donc démontage, heureusement que j'ai le camion grue, donc ça m'a bien aidé. Voilà, donc on enlève morceau par morceau directement, c'est beaucoup plus simple. Et puis après, les grosses poutres. Donc celle que je récupère, là vous voyez, il y en a une belle que je vais récupérer, mettre de côté. Et puis une deuxième que j'ai sortie sous l'autre toiture. C'est juste à la jonction des deux. Allez, un peu de nettoyage maintenant, parce que ça a fait pas mal de poussière. Donc vraiment nettoyer l'étage, ramasser tous les petits bouts qui traînent. Faites gaffe aux pointes, parce que ça arrive toujours dans les chaussures, dans les mains. C'est toujours pareil. Vous êtes obligé de vous en planter au moins une dans le pied ou dans la main, sinon c'est pas amusant. Donc voilà. Allez, on attaque la maçonnerie. Là, je suis reparti sur le mur d'en bas. Vous avez vu sur mes vidéos précédentes, j'avais monté un morceau de mur en bas pour faire la séparation des deux appartements. Donc là, je me suis repris dessus. C'est pour ça que là, on n'a qu'un seul et unique aglo en fait sur l'épaisseur. C'est pas un double aglo. Par contre, sur les murs en pisé, je suis obligé pour équilibrer de mettre deux rangées d'aglo parce que ça fait à peu près 45-50 d'épaisseur. Donc forcément, je mets deux rangées d'aglo. Mais comme là, je suis bon, et ben voilà. Je repars directement. Après, c'est du montage d'agglo, hein. Et là, vous voyez, sur le côté gauche, j'ai un morceau de pisé qui reste. Donc je vais essayer de raccorder les deux pour que je sois pile poil au niveau hauteur. Donc après, je vais simplement descendre un tout petit peu le pisé. Mais vous allez voir par la suite. Comme ça, vraiment, après, ça fait, on est à la même altitude. Donc vraiment, on pose les agglos horizontales. On fait quelque chose de propre. Déjà, c'est beaucoup plus propre. Et puis en plus, ça évite de s'embêter à récupérer les différences de hauteur et tout. On est de niveau de partout, comme ça pose aucun souci. Et au moins, on fait quelque chose de propre. Donc là, voilà, vous allez voir, là, je vais descendre un peu le piset pour vraiment me mettre au même niveau. Je vais compter à peu près 15 cm pour faire une arase vraiment propre en béton là-dessus. Donc là, je vais ferrailler parce que là, j'ai l'angle. J'ai décidé voilà, de prendre l'angle en même temps, comme ça renforce la structure, tout simplement. Donc là, ça fait une belle découpe au milieu du mur. Comme ça, de chaque côté, ça sera en aglo. Là, j'ai ferraillé l'angle quand j'ai coulé mon arase. Et comme ça, vous êtes tranquille. Par la suite, ça renforce le tout. C'est tout simplement, voilà, c'est de la logique. Là-dessus, on essaye de renforcer au maximum. Parce que le pisé et le béton, ça fait pas, ça se marie pas tellement, mais par contre, ça consolide le tout. Donc on garde un maximum de pisé, on garde un maximum, vous voyez là de l'autre côté, de côté gauche, il y a un peu de moellon, il y a du pisé, il y a un peu de tout. Ça n'a pas été posé correctement. Enfin, je vais renforcer tout ça au fur et à mesure quand je vais faire mes ouvertures de fenêtres.
Vous les voyez tracés là sur le côté. Donc voilà. Donc là, voilà, ferraillage, coulage à peu près, je crois qu'il y avait 15 centimètres. Vraiment une belle arase. Et vous voyez là, je passe d'un seul rang à deux rangs. Je vais poser deux épaisseurs d'agglo sur l'autre côté. Donc voilà, l'angle comme ça, il est renforcé et je ne serai pas embêté par la suite. Un bon petit coulage, donc dosage béton, hein, normal, 35 pelles de paveur, et puis un sac de ciment et en avant. En avant, pas trop mouillé, il faut pas faire de la soupe, ça sert à rien. Bien tapoter les planches sur les côtés avec les marteaux. Et puis voilà, une belle arase. Donc j'avais mis les ferrailles pour les remonter. Donc au fond, c'est les ferrailles pour l'angle. Et sur le côté, là, j'ai une petite fenêtre qui est au sommet de l'escalier. On ne voit pas la trémie de l'escalier parce qu'elle est sous les planches là. Mais voilà, j'ai une fenêtre à ce niveau-là. Donc forcément, qui dit fenêtre, on renforce. On renforce, donc on met ferraille, et puis après on met les agglos, vous voyez avec les ronds là, sur le côté, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, ça s'appelle des agglos de chaînage verticaux. Tout simplement, bah, comme son nom l'indique, hein. Donc voilà, après je marierai les chaînages, et surtout je les coulerai en même temps, les chaînages verticaux et mon chaînage au sommet de mes murs. Comme ça sera tout un seul tenant. Et puis après, ça tient dans le temps sans aucun problème. Donc voilà. Et là, je continue de l'autre côté. Vraiment pour avoir tout. Par contre, simplement, au niveau de la grue, là, je vais laisser un trou parce que vous voyez, j'ai positionné mes palettes ici. Donc c'est à ce niveau-là, voilà, que je vais faire passer les agglos. Simplement, je l'ai laissé. Et à la fin, quand j'aurai fini mon étage, et ben, je boucherai cette partie-là. Donc là, voilà, le premier rang, enfin le premier épaisseur d'agglo, vraiment tout le tour. Et puis après, je vais attaquer la deuxième épaisseur d'agglo à l'intérieur. Et en même temps, là, je fais le jambage, le premier jambage de la petite fenêtre. Et puis au sommet des murs, bien important, là-dessus, je mets des U, ce qu'on appelle des moellons en U. C'est pour les chaînages horizontaux. Donc comme ça, tout au sommet. D'un côté, je vais couler directement avec deux planches et tout, mais de l'autre côté, là où j'ai posé les agglos, je mets ces fameux U là comme ça et je coule du béton à la fin. Chaînage verticaux, chaînage horizontaux, et comme ça, c'est tout marié ensemble et ça bougera jamais dans le temps. Allez, je vous laisse profiter un peu du montage des agglos et je reprendrai pour vous expliquer un peu l'ouverture de la première fenêtre.
des agglos. Donc maintenant, bah voilà, j'ai découpé pour la première fenêtre, donc je démolis. Ça, c'est pas un mur que j'ai monté moi, hein, il n'y a rien de niveau. C'est vraiment un mur que les anciens avaient monté. C'était pour renforcer parce qu'il y avait une partie de la grange qui s'était effondrée. Donc voilà, donc je fais l'ouverture de la première fenêtre, comme vous voyez, tracée, donc un peu plus large pour refaire les jambages en moellon, vraiment que ça soit d'aplomb. Par contre, je fais un peu de coulage aussi de chaque côté. Donc là, voilà, un peu de démolition, ça change de la construction. Quand on fait de la rénovation, il faut s'y habituer. On démolit un peu, on reconstruit, on redémolit, on reconstruit. On essaye de réfléchir un peu pour... ça sert à rien de démolir des choses qui n'ont pas besoin d'être démolies. Si jamais vraiment ça peut tenir ou on peut le renforcer, bah autant le garder. C'est toujours du temps de gagner et de l'argent de gagner. Parce que voilà ce qui coûte cher sur une rénovation, c'est surtout la démolition et ce qu'on ne voit pas. En fait, les petits soucis qu'on est amené à régler au fur et à mesure de la construction. C'est pour ça que beaucoup ne se lancent pas dans la rénovation, parce que c'est vraiment... il faut s'y connaître quand même un minimum, et il faut éviter de trop casser, et puis surtout, bah, quand c'est caché, là c'est des murs bruts, donc je sais ce que j'ai à réparer, mais il y a des rénovations où vraiment c'est caché, on voit pas, et puis surtout, il faut aller voir l'état de la charpente, il faut aller voir l'état derrière les murs, il faut pas hésiter à fouiller un peu, à faire venir des professionnels, parce que c'est... Et surtout faire attention de ne pas se retrouver piégé par l'argent, parce que le plus gros problème de la plupart des rénovations, c'est il faut faire attention aux dépenses. Donc vraiment, c'est très important, et les matériaux qui peuvent être réutilisés, il faut pas hésiter. Il faut pas hésiter. Donc voilà, là j'ai commencé donc le mur avec les jambages de chaque côté pour ma fenêtre. Donc là j'ai bien compté jambage et volet roulant, vraiment pour avoir une belle hauteur. Et par rapport à mon arras, vous voyez les petits traits en pointillés qui sont marqués au sommet, c'est la fin de mon mur, c'est mon arras de mur. Donc même là, vous voyez le piset, il va falloir que je le descende un peu, surtout que je vais couler un chaînage de 20 centimètres après, sur toute la périphérie de l'étage. Donc là, il faudrait que je descende en dessous du trait rose, il faudrait que je descende bien 20 centimètres, au niveau des U du côté gauche du mur en moellon que j'ai monté. Donc voilà, donc on continue à monter les agglos. Voilà, donc tranquillement. Et par contre, j'ai bien mis des agglos de chaînage verticaux sur les angles, parce que tout simplement, là, je vais les couler en même temps que mon linteau de la fenêtre. Et surtout, là, vous avez les fenêtres qui vont être fixées. Donc le mieux, c'est de se faire des surfaces dures. Donc là, je sais que j'ai un chaînage vertical, donc ce qui fait que je peux aller percer, et surtout, ça tient. Il n'y a aucun problème là-dessus, parce que c'est du béton brut qui est derrière dans le trou du chaînage. Donc voilà, coffrage, petit coffrage pour vraiment marier le mur que j'avais démoli et le nouveau mur que j'ai monté. Et puis bah, le linteau du sommet de la fenêtre, vous voyez. Donc après j'ai mis justement, vous voyez les triangles pour les chaînages verticaux, ferraille pour chaînage horizontal, pardon, et voilà, pour couler juste le linteau. Et par contre, les triangulaires chaînages verticaux, je les ai laissés dépasser pour que ça soit marié aussi par la suite avec la rase finie. Donc voilà, coulage. On n'oublie pas de tapoter contre les planches histoire que ça passe bien de partout. On tasse avec une tige de fer ou avec un vibreur si vous avez. C'est à ce moment-là qu'il faut faire attention à votre coffrage, parce que si jamais il doit casser, c'est à ce moment-là. Et vous savez qu'en général, il casse au dernier moment, quand vous avez quasiment fini de couler, parce que sinon c'est pas marrant. C'est pas marrant. Donc voilà, première fenêtre. Et puis là, j'ai commencé la préparation de la deuxième fenêtre, et tout le reste, ça sera dans une prochaine vidéo. Donc à très bientôt pour suivre les avancées de Stan Rénov. À bientôt, n'oubliez pas de vous abonner, c'est important, et laissez-moi des commentaires. Salut!